Coupe fin, cela nous amène au dossier de cette édition consacrée à l'obésité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, près de 15% de la population souffre de surpoids et l'on ne sait pas forcément comment y remédier. Patricia Mondon et Jean Rémillas se sont rendus à l'hôpital Haut-l'Évêque de Bordeaux où une prise en charge multidisciplinaire est proposée aux patients. Regardez. Voici une séance de gymnastique un peu particulière. Ces personnes ont décidé d'en finir avec leur surpoids. Dans ce service, une équipe pluridisciplinaire les prend en charge dans des ateliers pour réapprendre une hygiène de vie sur le long terme. On donne des clés sur une alimentation qui serait plus équilibrée, sur l'activité qu'il faut faire régulièrement. Et si on modifie ses habitudes, oui, on perd du poids. Même en groupe, chacun a une prise en charge personnalisée. Si les motivations sont différentes, le but reste le même, se sentir mieux. Voir qu'on n'est pas seul, déjà avoir à rencontrer ses problèmes, bénéficier aussi des expériences des uns et des autres, voilà. Pouvoir en parler aussi, parce que c'est quand même assez important. Et puis, aussi le fait de ne pas être jugé, ça permet aussi de pouvoir passer à autre chose. Là, j'ai envie de monter les marches, d'aller jusqu'en haut. Voilà. Et je pense que c'est un bon début. Je me demande comment je ne l'ai pas fait plus tôt. Si on mange trop et qu'on fait peu d'exercice, on fait le contraire, on grossit. Donc, si on contrôle les deux, on arrive à avoir des résultats. Voilà, d'accord. Bon, je vois que le message passe. Atelier diététique, psychologique, pour comprendre les différents facteurs de la prise de poids. On ne parle jamais régime ici, mais éducation thérapeutique. Cet atelier, après, il a pour but que le patient repère ses erreurs alimentaires et puisse se fixer ses propres objectifs diététiques afin de perdre du poids. Contrairement au régime miracle des magazines, c'est sur la durée que les patients sont pris en charge. L'équipe médicale fait un suivi à moyen et long terme. Il y a 2 programmes de suivi. Un premier qui s'appelle le CERSO et qui permet une prise en charge sur au moins 2 ans. Et le deuxième qui s'appelle Évaluation qui lui va s'inscrire sur 1 an. Donc nous avons le projet d'aider les patients, de les soutenir. Ils veulent perdre du poids, mais nous avons mis de façon progressive et durable dans les objectifs qu'ils ont à atteindre. Le problème de poids, c'est un problème qui se gérera sur la durée. Donc voilà, non, c'est quelque chose, moi je viens de trouver une solution, mais quelque chose qui, sur le long terme, donc à vivre. Un Français sur 10 est obèse, 40% de la population est en surpoids, avec toutes les conséquences pour la santé, hypertension, diabète ou encore maladies cardiovasculaires. Et on en parle avec notre invité, le docteur Blandine Guetta-Chérifi. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes endocrinologue et puis vous êtes aussi le responsable de ce centre obésité. D'abord une question, est-ce que vous, en tant que médecin, vous pointez du doigt les effets pervers de certains régimes? Alors effectivement, quand on est amené à prendre en charge des patients qui ont souvent une longue histoire d'obésité derrière eux, on voit que finalement, ils ont parfois mis en place des attitudes qui étaient extrêmement restrictives et qui étaient donc associées à des pertes de poids qui étaient à très court terme et puis suivies à moyen terme de reprise de poids qu'on peut expliquer d'ailleurs de façon physiologique. Alors bien sûr, on dit toujours le patient obèse n'a pas de volonté, il ne sait pas maintenir à long terme une restriction. C'est un petit peu plus compliqué que ça. On sait aussi que ces régimes très restrictifs vont modifier le métabolisme et vont entraîner une adaptation de l'organisme qui va tendance à entraîner une reprise de poids. Alors c'est un travail de longue haleine, pardonnez-moi, y compris au sein du service. Est-ce qu'il y a des petits miracles? Alors je ne crois pas qu'on puisse parler de petits miracles. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement c'est une maladie chronique, ce qui sous-entend donc une prise en charge, je dirais presque pour toute la vie, un soutien, une prise en charge multidisciplinaire. Vous avez vu dans le reportage, on insiste là-dessus. Vous avez vu une infirmière, les enseignants en activité physique adaptée, la diététicienne, mais il y a aussi les psychologues, les socio-esthéticiennes, les aides-soignantes. Mais qui donnent des résultats. Oui, bien sûr. C'est important aussi parce que pour la personne qui de nous montrer écoute, nos résultats. Être confronté à ce problème, c'est aussi un espoir. Tout à fait. On a des patients qui ont perdu beaucoup de poids grâce à la prise en charge qui a été proposée dans le service, avec un patient qui est même à l'origine de la création de l'association de patients avec laquelle on travaille, qui s'appelle Sequidis. Mais il faut aussi savoir, et ça c'est important de le dire, qu'une perte de poids modérée, les études scientifiques ont montré que des pertes de poids modérées, de l'ordre de 10% du poids corporel, perte de 10% du poids corporel,
permettait significativement d'améliorer l'hypertension artérielle, la glycémie d'un patient diabétique ou même la qualité de vie qui est très dégradée chez ces patients obèses. Et ça, c'est pas négligeable. D'un mot, la différence entre surpoids et obésité. Alors en fait, la différence, elle repose sur une définition. On calcule chez ces patients ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle, IMC, c'est le Body Mass Index des anglo-saxons. C'est le poids en kilogrammes divisé par la taille en mètres, exprimé au carré. Donc ça s'exprime en kilogrammes par mètre carré. Et on parle d'obésité pour un indice de masse corporelle au-delà de 30, tandis qu'entre 25 et 30, on a affaire à du surpoids. Merci beaucoup, docteur, pour ces précisions. Merci à vous. Merci.